Simon vient de m'avertir il y a quelques minutes que c'était même 1200 journalistes qui ont signé une lettre ouverte et elle est vraiment très très intéressante. Qu'est-ce qu'on peut lire dans cette lettre? Eh bien, qu'ils protestent contre la manière dont la couverture d'Israël, j'insiste, d'Israël, se passe dans les médias des États-Unis. Et cette lettre ouverte n'a pas du tout été mentionnée dans les médias européens, qui pourtant font le même genre de couverture que les États-Unis. Et donc, ça doit vraiment interpeller. Je pense qu'on a un travail à faire pour faire connaître que tout simplement, eh bien, 750, donc 1200 maintenant journalistes ont signé une lettre ouverte qui, premièrement, condamne l'assassinat de près d'une cinquantaine maintenant de journalistes à Gaza. Et beaucoup de témoignages indiquent que ce sont des assassinats délibérés, systématiquement. Ça s'est déjà produit auparavant aussi. Ce qui est intéressant, c'est que les signataires de la lettre proviennent des tout grands médias, l'agence Reuters, le Los Angeles Times, le Boston Globe et le Washington Post. Et j'ai même trouvé dans le Washington Post, qui est un des deux tout grands quotidiens mainstream des États-Unis, on a trouvé un article expliquant que effectivement ces journalistes ont, ce qui est remarquable, je cite, c'est qu'ils ont exposé les divisions et les frustrations dans les salles de rédaction. Et le Washington Post signale que pour certains de ces journalistes, signer la lettre, c'était un grand risque, que donc c'est une action très très courageuse qu'ils mènent. Et donc ils écrivent, je cite, pour presser de mettre fin à la violence contre les journalistes à Gaza, et d'appeler les salles de rédaction, les dirigeants, les éditorialistes des salles de rédaction occidentales, d'avoir une vue claire sur la manière de couvrir les atrocités constantes d'Israël contre les Palestiniens. Voilà. La lettre indique que environ 50 rédactions et quartiers généraux de médias ont été frappés à Gaza durant la guerre, et la lettre dit que c'est pas nouveau, que en réalité c'est une continuité de ce que Israël fait depuis des décennies en tuant, en visant délibérément des journalistes, et il rappelle bien entendu l'assassinat, il n'y a pas d'autre mot, de la reporter Shirin Abu Akleh l'année dernière. Et donc il conclut en disant que notre job, c'est de faire rendre des comptes au pouvoir, sinon nous risquons de devenir les complices, les accessoires d'un génocide. Et donc, il confirme que le silence des médias ou la désinformation des médias tue. Parce que tant que les gens sont désinformés sur Gaza, ils vont dire, voilà, c'est compréhensible, Israël a été attaqué, donc il se défend, et ils vont pas savoir quoi faire. Et donc, ce qui est frappant, c'est que dans cette, vous avez beaucoup d'images des assassinats des journalistes, et donc, dans cette lettre, ils disent que les journalistes devraient employer des mots comme apartheid, nettoyage ethnique et génocide pour décrire la manière dont Israël traite les Palestiniens. Et ceux qui signent la lettre disent que ces termes très précis ont été définis par des organisations internationales des droits de l'homme, qu'il y a eu des débats historiques parmi les diplomates et les groupes d'assistance, et que donc il faut employer les bons termes pour désigner le conflit et le faire comprendre. Et là, je crois que c'est quand même une nouvelle très très encourageante. Je veux dire que moi, j'ai été surpris aussi que autant de journalistes prennent position publiquement, et c'est risqué pour leur carrière. Et donc, ça montre l'indignation aussi parmi les journalistes de ce système. Et j'espère que ça va venir en Europe aussi. Qu'est-ce qu'on attend pour bouger dans les salles de rédaction européennes et pour dire que la désinformation, ça doit cesser, qu'il faut désigner les choses par les termes précis et qu'il faut ne pas cacher les causes de ce qui arrive. Cette bonne nouvelle, je pense qu'elle est due à l'impact des réseaux et à l'impact de l'information indépendante que nous faisons, que vous faites tous sur les réseaux. Et je crois que c'est vraiment ça qui a rendu possible cette